Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Psaume 15, c'est comme également le psaume 24. Ça me fait tellement frémir lorsque je la lis, parce que on y voit clairement ce que Dieu attend de l'être humain. Dieu nous appelle à l'intégrité, et ça nous ramène encore à Genèse chapitre 17. La chose sine qua non pour plaire à Dieu dans la vie, mes frères, c'est l'intégrité. Il faut être intègre dans ses rapports avec les autres, dans son attitude, même lorsque vous êtes seul. Soyez intègre. Ne vous battez pas pour plaire aux hommes, mais battez-vous pour plaire à Dieu. Celui qui se bat pour plaire à Dieu, même quand il est seul, il se conduit d'une manière juste, même quand personne ne le voit. Mais celui qui veut plaire aux hommes, il s'arrange seulement à faire des bonnes œuvres en présence des hommes. Et la parole dit clairement ici dans Ésaïe chapitre 33 verset 15, celui qui marche dans l'intégrité, c'est celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, c'est-à-dire qui méprise l'escroquerie, qui secoue ses mains pour ne pas accepter un présent, c'est-à-dire qui n'est pas corrompu, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, c'est-à-dire celui qui ne participe pas au débat, qui critique, c'est-à-dire les débats qui mettent en cause ou qui parlent du mal ou qui calomnient les autres dans son dos. Est-ce que vous voyez? Et qui se ferme les yeux, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. C'est celui qui évite de regarder les choses qui sont malsaines. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Oh, alléluia. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Bien-aimé, la pureté, bien-aimé dans le Seigneur. La sanctification, l'intégrité. Ah, bien-aimé, nous cherchons l'exaucement. Mais le Seigneur est en train de dire, l'exaucement est là. Si tu vas avoir l'exaucement, tu dois passer par là. Voici la route, voici le raccourci qui te conduit tout droit en plein exaucement. Voyez, il dit, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. C'est-à-dire le mal ne peut pas, le malheur ne peut pas l'atteindre. Le malheur ne peut pas l'atteindre. C'est ce qu'il est en train de dire. Celui qui se conduit comme ça, le diable ne peut pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que sa retraite, ce sont des rochers fortifiés. Est-ce que tu comprenez? Et du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Donc ce sera quelqu'un qui sera rassasié. Ce sera quelqu'un qui aura l'esprit de Dieu. Parce que l'eau, c'est le symbole de l'esprit de Dieu, bien-aimé. Il dit ça est là, ça est là. Et quand vous lisez le psaume 15 au verset 1, ô Éternel qui habitera, qui accédera à ta montagne sainte, qui habitera sur ta montagne, il dit, celui qui a le cœur pur et qui ne profère pas du mensonge de sa bouche. Il donne beaucoup de détails qui sont similaires aux détails de cette parole d'Ésaïe 33. Bien-aimés, recherchez la sanctification. Soyez bons avec les autres. Soyez vrais avec les autres. Soyez authentiques. Aimez les autres, bien-aimés. Aimez les autres. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre, oh bien-aimé dans le Seigneur. Regardez par exemple le psaume 24. Regardez la similitude du message qui donne le raccourci de l'exaucement à un enfant de Dieu. Il est écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et on ne vous parle pas d'un lieu où les alpinistes vont exercer leur passion, où les gens vont escalader. Non, on te parle d'un lieu spirituel auquel tu as accès spirituellement. C'est comme Éphésiens où on te dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc on est en train de te parler d'une accession spirituelle à un environnement céleste, à un environnement divin, à une puissance divine qui vient et qui entoure la vie de quelqu'un. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Est-ce que tu vois bien, bien-aimé? Et tu dis au verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc celui qui ne fait jamais du mal aux autres et qui est sincère dans son cœur. Tu peux faire semblant de ne pas faire du mal aux autres, mais si ton cœur est hypocrite, tu n'auras jamais accès à la grâce de Dieu. Mais il te dit que celui qui ne fait pas du mal aux autres et qui a le cœur sincère, qui a le cœur pur, celui-là accédera
à la montagne de Dieu. C'est-à-dire, il aura accès. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Ce sont les conditions sine qua non pour accéder. Quand on dit verra le Seigneur, je le dis souvent, ça ne signifie pas le voir de visu. Ça signifie expérimenter Dieu dans sa vie. Avoir la présence de Dieu constamment dans sa vie. Est-ce que vous voyez? Il est donc celui qui peut accéder, c'est celui-là qui a des mains innocentes. Les mains innocentes, ça veut dire qu'il ne fait pas ce que Dieu n'approuve pas. Il ne fait pas ce qui est bien. Bien aimé, l'exaucement, voici son raccourci. Voici son raccourci. Et il dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Mais bien aimé, le mensonge emmène la souillure dans la vie d'une personne. Il dit même le petit mensonge, on a tendance à sous-estimer les péchés. On se dit que celui qui commet l'adultère ou celui qui commet l'impudicité est beaucoup plus exposé que celui qui ment. C'est pareil. De toutes les manières, ce mensonge te coupe de Dieu. Parce que c'est un péché. Est-ce qu'il te voit? Il te dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour te tromper, pour tromper. Donc, si tu n'es pas malhonnête, si tu ne mens pas, parce que la Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Donc, lorsque tu mens, il faut savoir que ton père, c'est le diable. Personne ne va, c'est-à-dire que tu ne pourras pas prouver. Quand tu mens, l'acte de naissance spirituelle que tu as dans la main, automatiquement, ça devient celui qui indique que ton père, c'est le diable. Vous voyez, non? Au verset 5, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. C'est-à-dire, là, il y avait une faute et que tu méritais la punition, Dieu te pardonnera parce que tu te conduiras ainsi. Vous voyez, et il dit qu'il te bénira. Vous voyez, ce n'est pas sorcier. Tout est là, tout est expliqué. Et au verset 6, il dit, voilà le partage de la génération qui invoque Dieu, de ceux qui cherchent la face de Jacob ou d'Israël, c'est-à-dire ou du Dieu d'Israël. Bien aimé, regardons à présent ce que déclare le psaume 15 à partir du premier verset. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, c'est-à-dire dans ta maison, c'est-à-dire dans ton environnement, qui séjournera dans ton palais, qui séjournera avec toi, qui habitera avec toi. Là, c'est le psalmiste qui demande, Seigneur, qui habitera avec toi, qui aura part à ton héritage, hein, qui sera béni, qui illustrera Dieu, qui vivra le miracle quotidien. C'est ce qu'il est en train de dire, qui sera exaucé. Il dit, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, toujours la même montagne. Et je vous ai souvent dit, dans la Bible, lorsque vous lisez que Élie est allé sur le mont Carmel, que Moïse est allé sur le mont Sinaï, qu'il est allé sur le mont Horeb, Jésus est allé sur le mont des Oliviers. Je vous ai souvent dit, ces montagnes ont certes existé, mais il y a un enseignement derrière ces expressions. C'est pour illustrer un programme de prière dans lequel quelqu'un s'élève pour aller rencontrer Dieu et recevoir une révélation. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, qui séjournera sur ta montagne sainte et qui y demeurera? Verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. Vous voyez, Genèse chapitre 17 revient. Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui est intègre devant Dieu, celui-là aura accès à l'exaucement. Celui-là aura accès à la bénédiction. Celui-là aura accès à la divinité et à ses avantages. Celui-là aura accès à l'enlèvement, bien aimé. Et il ajoute, celui-là qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, celui-là qui sait être juste, même lorsque la condition est défavorable, même quand il s'agit de son propre enfant contre l'enfant du voisin, il est juste. Il n'a pas de parti pris. Est-ce que vous voyez? Même quand il s'agit de son propre frère avec un voisin, quand il s'agit de quelqu'un qui lui est proche avec quelqu'un qui ne lui est pas proche, il demeure juste. Il est intègre. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas de parti pris. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il n'est pas menteur. Il ne participe pas au mensonge. Ce n'est pas son habitude, ce n'est pas son héritage. Et il ajoute au verset 3,
il ne calomnie pas avec sa langue. C'est-à-dire, il ne dit pas du mal d'autrui. Il ne dit pas du mal des autres. Est-ce que tu vois? Il ne dit pas des choses pour salir. Il peut dire des choses pour réprimander, mais il ne dit pas pour salir. Il peut dire des choses pour corriger, mais il ne les dit pas pour salir et pour ternir dans le dos de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il ne le dit pas pour salir. Donc il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son prochain. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est-à-dire, il ne s'arrange pas à salir l'image d'autrui. À ce que les gens trouvent que l'autre n'est pas bien. Il n'est pas à l'intérieur. Il laisse la justice à Dieu. Et il agite au verset 4. Il regarde avec dédain ce qui est méprisable. C'est-à-dire, ce que Dieu n'approuve pas, toi tu as ça en horreur. Ça ne peut pas te plaire. Tu ne peux pas participer à ça. Voilà les petites choses qui emmènent parfois la condamnation dans la vie d'un chrétien. Que là on est en train de parler de l'autre, toi aussi tu es là. Toi aussi tu ajoutes des commentaires. Alors que tu vois que ça va salir l'autre. Est-ce que tu comprends? Ce que tu dis, ce n'est pas correctif. Ce n'est pas pédagogique. Tu dis ça pour salir et pour discréditer. Voilà les choses. Des fois on est en train de parler de ta belle-sœur. Et toi, tu viens ajouter voilà, des commentaires destructeurs, des commentaires assassins. Est-ce que tu comprends? On est en train de parler de ta tante, de ton oncle, du comportement de sa femme. Et tu viens ajouter. Bien-aimé, si tu participes à ces choses, tu es en danger. Si tu participes à ces choses, ton salut est en danger, mon frère. Ma soeur, ressaisis-toi et réponds-toi. La Bible dit, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain ce qui est méprisable, il honore ceux qui craignent Dieu. Il honore ceux qui craignent Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'en honorant celui qui craint Dieu, c'est Dieu que tu honores. Est-ce que tu comprends ce que honorer veut dire derrière? Bien-aimé, va réfléchir à cela. Il honore ceux qui craignent Dieu. Parce que ceux qui craignent Dieu, Dieu est avec eux. Ceux qui craignent Dieu sont en quelque sorte les représentants de Dieu. Ceux qui craignent Dieu ont en eux l'illustration de Dieu. Pour l'illustrer, le manifester et pour exposer la nature divine. Et il dit que celui-là qui honore ces personnes, on peut même parler des Éphésiens 4. Celui qui honore les Éphésiens 4. Le Seigneur Jésus dit, qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense des prophètes. Est-ce que vous voyez? Donc, celui-là qui honore ceux qui craignent Dieu, celui-là a accès à la montagne de l'Éternel. Celui-là a accès à l'exaucement. Celui-là a accès à la grâce. Est-ce que tu comprends? Et il dit, il ne se retracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Quand tu as promis quelque chose et que tu te retrouves en difficulté, ce que tu as promis, tu le fais. Quand tu as pris un engagement, que les choses ne marchent pas correctement et que l'engagement là devient un risque pour toi, c'est-à-dire parfois un risque financier, un risque de je ne sais quoi, la Bible dit tu tiens quand même ton engagement. Dieu prend plaisir dans de telles personnes. Dieu prend plaisir dans de telles personnes qui ne se retractent pas lorsqu'il prend un engagement. Est-ce que tu vois? Et il dit au verset 5, il n'exige point d'intérêt de son argent. C'est-à-dire quand tu veux aider quelqu'un, tu ne vas pas dire à la personne de t'ajouter quelque chose lorsqu'il va te rembourser parce que tu l'as aidé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit, il n'accepte pas de don contre l'innocent. Tu ne te laisses pas corrompre parce qu'on va te donner une voiture et toi tu vas faire un faux rapport ou un mauvais rapport, un rapport qui condamne l'innocent, un rapport qui n'est pas la vérité. Il dit que celui qui évite ce genre de choses, celui qui se conduit ainsi ne tombera jamais. Il dit ne chancellera jamais. Ça dit tu connaîtras jamais la suite, la chute, pardon. Tu ne vas jamais vaciller parce que tu es une personne de principe et Dieu prend plaisir en de telles personnes. C'est pourquoi, bien-aimé, recherche l'intégrité. Tu peux aller à l'église autant que tu veux. Tu peux prier autant que tu veux. Participer aux réunions de prière autant que tu veux. Tant que tu n'es pas intègre, ce que Dieu t'a promis, tu ne l'obtiendras pas. Souviens-toi d'Abraham. À partir de Genèse 12, Dieu commence à lui faire des promesses. Mais la promesse là, quand Dieu l'a lui fait la première fois, il a 75 ans. Pourtant, il marchait dans les voies de Dieu. Mais dans Genèse 17, Dieu vient lui rappeler qu'il nous manquait encore quelque chose. Il lui dit, sois intègre et marche devant moi. C'est-à-dire, marche dans la crainte de Dieu et ne sois pas quelqu'un de duplique, ne sois pas
de la duplicité. Ne sois pas quelqu'un qui est en cachette dans les choses que Dieu n'approuve pas, mais sois quelqu'un qui est intègre. Et bien aimé, à partir de cette condition, lorsque Dieu lui apparaît, à ce moment-là, dans Genèse chapitre 17, il a 99 ans. L'année qui a suivi, Abraham a eu l'enfant qu'il avait attendu depuis 25 ans. Donc j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu pries beaucoup, mais parfois, par manque d'intégrité, il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Tu pries beaucoup, tu fais beaucoup de programmes de prière, mais parfois, parce que tu parles des autres, Dieu ne te bénit pas. Et la montagne, c'est la dimension spirituelle à laquelle tu vas accéder, tu n'y accèdes pas. Souviens-toi, celui qui couvre ses yeux, qui borde ses yeux devant des choses qui ne sont pas normales. Quelles sont les choses que tu regardes? Quelles sont les choses avec lesquelles tu nourris tes yeux? Et toutes ces choses contribuent à te séparer de Dieu. Toutes ces choses contribuent à créer une scission entre la grâce que tu attends et ta propre vie. J'aimerais que quelqu'un comprenne que si tu veux que certaines choses cessent dans ta vie, que Dieu te délivre, que les maris de nuit cessent, que tous ces envoûtements encore, toutes ces situations difficiles par lesquelles tu passes cessent, il faut que tu respectes ces différents principes que nous avons illustrés dans Ésaïe 33, dans le psaume 24, dans le psaume 15. Respecte et observe ces préceptes et tu verras que Dieu t'élèvera au-dessus de la mêlée. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.